Ce Barça-là est juste injouable. 17 buts marqués en 5 matchs. Sincèrement, qu'est-ce que Andy Flick est en train de cuisiner aujourd'hui côté Barcelone? C'est juste incroyable. Nous, les supporters de Barça, on est dans l'émotion. On est actuellement dans l'émotion. On est euphorique. On est actuellement dans les nuages. Et c'est ça qui est bien parce que l'équipe joue bien, parce que les joueurs sont en forme, parce que l'entraîneur sait bien ce qu'il fait et parce que le jeu il est très direct, le jeu il est très vertical. Barça se procure beaucoup d'occasions. On a un jeu qui est très plaisant. On a un jeu qui est très difficile à lire pour les adversaires. Et on a un jeu direct. On a des occasions. On les marque ou on les marque pas, mais les occasions, ils vont toujours venir. Et on a des joueurs actuellement qui sont en train de marcher sur l'eau. Lamine Yamal, ce petit-là, il est dans un nuage juste extraordinaire. Lamine Yamal, aujourd'hui, le match qui te sort et les matchs qui te sortaient, parce que match sur match, il est décisif, il faut dire la vérité. Lamine Yamal, il n'a pas joué en ce début de saison un match où il n'a pas été décisif. Moi, je ne l'ai pas vu. Avec le Barça, avec l'Espagne, il a toujours été décisif. Donc, ce joueur-là, c'est un joueur qui suit les pas d'un certain Lionel Messi. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Là, actuellement, même si c'est très tôt, Lamine Yamal, dans les années à venir, il va gagner son ballon d'or. Il va gagner même plusieurs ballons d'or parce que ce qu'il est en train de pondre actuellement à 17 ans, c'est juste incroyable. Maintenant, au niveau du jeu, au niveau de l'équipe, la composition, elle n'a pas changé. On a joué l'année dernière contre Girona, ils nous ont battu 4-2 à l'aller, 4-2 au retour. Là, actuellement, c'était le derby de la Catalogne. Même si Girona, sur le papier, ils ont eu beaucoup de départs, ils ont eu beaucoup de stars qui sont partis, comme Savigno qui est parti à Manchester City. Mais quand même, ils ont toujours la même philosophie de jeu. Ils relancent court, ils essaient de jouer avec la position. Maintenant, aujourd'hui, ils se sont fait piéger parce que tu vois carrément qu'Andy Flick, il a bien préparé ce match-là. Le pressing du Barça, il est juste incroyable. Le pressing de Lamine Yamal nous a amené le premier but, ce qui a débloqué le match. Tu vois carrément en fait que même à 3-0, à 4-0, le pressing, il était toujours là. Donc le plan de jeu, il a été respecté. Aujourd'hui, tu vois carrément en fait que ce Barça-là, face à Giron, on s'est procuré beaucoup d'occasions. Lewandowski, il pouvait marquer un doublé aujourd'hui. Tu vois carrément en fait que l'équipe a une facilité à se créer des occasions. Pourquoi? Parce que le jeu, il est direct, le jeu, il est vertical. On ne se fait pas 35 passes pour essayer de faire un centre et marquer. Non. On essaie à chaque fois de casser une ligne. On essaie à chaque fois de jouer en transition rapide. Et c'est ça que Flick a amené au niveau de cette équipe-là. C'est ça qu'on remarque au niveau de la patte de Flick. Maintenant, Flick, quand il est venu aussi, il a ramené un joueur qui était à Salzbourg, un joueur qui est juste extraordinaire, un joueur qui a ébloui cette deuxième mi-temps-là. Parce que voilà, il faut le dire, on mène, comme j'ai dit, 1-0. Le match est plus facile pour nous. 2-0 encore une fois sur un amour de balle de Lamine Yamal. Maintenant, on part à la mi-temps avec un score de 2-0. En deuxième mi-temps, on vient. Et bah, Dani Olmo, il nous sort déjà un appel de balle qui est juste extraordinaire avec une belle passe de Jules Koundé. Et tu vois carrément en fait, que ce joueur-là, il a une confiance en lui. Non, c'est juste extraordinaire. Dani Olmo, ce qu'il fait aujourd'hui côté Barça, c'est juste wow. Nous, on est là, on va prendre nos popcorn, on va juste regarder, on va admirer. En tout cas, Monaco, on est en route. Bref, revenons sur ce match-là. Donc, sincèrement, ce match-là, tu vois carrément en fait que le jeu, il est là. Le jeu, il repart de derrière. Casado, aujourd'hui, il a fait un match juste extraordinaire. Il nous a fait oublier Bernal. Bernal qui va revenir dans un an. Mais actuellement, Casado, il est en train de gagner des points. Maintenant, quand Dani Olmo est sorti, Pedri est monté un peu plus haut et il a rejoint Lewandowski. Si tu vois le but de Pedri, Lewandowski, il a fait un travail juste incroyable. C'est lui qui a attiré les deux défenseurs et il a permis à Casado de faire un amour de passe. Pour qui? Pour Pedri. Je vois que Pedri, à chaque fois quand il est à côté de la surface, il marque. Donc Pedri, encore une fois, aujourd'hui buteur. Et Pedri, sincèrement, depuis que Flick il est là, il est juste incroyable ce petit-là. Il est en train de revenir à son niveau avant sa blessure. Donc Pedri, incroyable. L'apport aussi des latéraux, Baldé, j'ai bien aimé son match. Koundé, encore une fois, le meilleur défenseur côté Barça. La paire Inigo Martinez-Koubarsi n'a pas été inquiété aujourd'hui. Mais par contre, ce que j'ai aimé, c'est que au niveau de la construction, les passes ils sont très verticales. Les passes, ils cassent les lits. Ils essaient de toujours attirer l'attaquant adverse et faire une très belle passe. Non, sincèrement, aujourd'hui, ce Barça-là a encore sorti une masterclass tactique. Tu vois carrément en fait que Giron ne pouvait pas rivaliser en face. Le Barça là est très fluide, le Barça là est très calme, c'est très propre.
on joue très bien. Et les une touche, une, deux, trois, les une, deux, trois de Barça, sincèrement, tu vois que c'est vraiment calculé, que c'est vraiment travaillé au niveau de l'entraînement et que tous les joueurs ont assimilé ce nouveau système. On peut parler de Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal, jusqu'à quand? Lamine Yamal, encore une fois, jusqu'à quand? Sincèrement, ce joueur-là, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui côté Barcelone, c'est juste incroyable. Match sur match, il est décisif. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup vu Rafinha. Il n'a pas été très décisif comme Lamine Yamal ou Olmo. Mais quand même, il a fait un très bon match. Même Lewandowski, tu vois carrément aussi qu'il pouvait marquer son but. Parce qu'actuellement, il est au niveau de la course de Pichichi avec Mbappé. Mais il a fait un très bon match. Il a été là, il a été présent. Il a fait son travail. Offensivement, il a été au rendez-vous. Donc, rien à dire. Moi, je sais que Lewandowski, les buts, c'est comme du ketchup pour lui. Ça va venir. Maintenant, on continue toujours à montrer qu'actuellement, on est les rois de la Liga. On continue toujours à faire des masterclass. On cuisine toujours parce que la mayonnaise n'est pas encore prête. Jeudi, on va jouer contre Monaco. Monaco, c'est un gros test encore parce que Monaco, ils ont battu un match amical la dernière fois 3-0. Donc, ce match-là est un gros test pour le Barça. Respecter Monaco parce que Monaco actuellement ils sont en train de faire un très bon début de saison. En tout cas, ce match-là va être très 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 présent à regarder encore une fois. Mais on va prendre notre revanche. C'est clair que là actuellement en fait ce Barça-là, comment on joue là, on est juste injouable. Hâte de voir Monaco parce que c'est clair que Monaco physiquement ils sont bons. Ils sont très bien aussi offensivement et en coup de pied arrêté. On va voir jeudi comment ça va se passer. En tout cas, le Barça continue sur sa lancée. Là, actuellement, on est très 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 bon en Liga. On va voir en Ligue des Champions pour les débuts. Et Lamine Yamal, je pense qu'il va encore sortir une masterclass. Ah, Dani Olmo, j'espère qu'il n'est pas blessé parce qu'on l'a vu un peu boiter. Je pense que c'est juste un coup de fatigue et il va jouer pour le match de Monaco. En tout cas, rendez-vous donc jeudi pour le match de Monaco, les amis. Et sur ce, portez-vous bien et allez, tchuss!